Quand on regarde l'Europe aujourd'hui, on voit un continent en déclin économique accéléré. La production industrielle de la zone euro a chuté de 14,7% du PIB en 2024 contre 16% en 2021. En France, ce chiffre n'est plus que de 9,3%. L'Allemagne, locomotive économique de l'Europe, connaît sa deuxième année consécutive de récession. Des usines ferment chaque semaine, des emplois disparaissent par milliers, et les entreprises délocalisent à un rythme jamais vu. Mais derrière ce naufrage se cache une question que personne n'ose poser ouvertement. Qui profite réellement de cet effondrement? La réponse est brutale, mais incontestable. Les États-Unis sont les grands gagnants de la désindustrialisation européenne. Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, Washington a orchestré une redistribution massive de la richesse industrielle européenne vers son territoire. Ce n'est pas une théorie du complot, mais une réalité économique documentée par les chiffres et les faits. Commençons par l'énergie, le nerf de toute économie industrielle. Avant 2022, l'Europe importait du gaz russe bon marché par gazoduc. Le prix en Allemagne oscillait autour de 10 € le mégawattheure. Ce gaz peu coûteux était le socle de la compétitivité industrielle européenne, permettant aux usines chimiques, sidérurgiques et métallurgiques de produire à des coûts compétitifs. Puis sont venus les sabotages des gazoducs Nord Stream en septembre 2022. Ces explosions mystérieuses, dont les responsables n'ont jamais été officiellement identifiés, ont coupé définitivement l'Europe de sa principale source d'énergie abordable. Les États-Unis se sont immédiatement positionnés comme le sauveur de l'Europe en proposant leur gaz naturel liquéfié. En 2022, les importations européennes de GNL américain ont bondi de 153% pour atteindre 56,4 milliards de mètres cubes. Les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL en 2023, dépassant le Qatar. En 2024, 60,7 milliards de mètres cubes de GNL américains ont été livrés en Europe, représentant 52,7% des exportations totales américaines. La France est devenue le premier importateur mondial de GNL américain, devant même la Chine. Mais ce gaz américain coûte beaucoup plus cher que le gaz russe. À la fin mai 2025, un kilowattheure de gaz naturel en Europe valait 35 €, alors qu'aux États-Unis, il ne coûtait que 10 $. Cette différence de prix représente un transfert de richesse colossal des consommateurs et industriels européens vers les producteurs américains. Les compagnies comme Cheniere Energy, qui assurent la moitié des exportations américaines de GNL, réalisent des profits records. Cheniere a signé des contrats à long terme qui financent ces nouveaux projets d'une capacité de 55 millions de tonnes supplémentaires. Cette flambée des prix de l'énergie tue l'industrie européenne. Les secteurs électro-intensifs, comme la chimie, l'aluminium, les engrais et les plastiques, ne peuvent plus survivre avec des coûts énergétiques aussi élevés. BASF, le géant chimique allemand, investit désormais principalement en Chine et aux États-Unis plutôt qu'en Europe. ArcelorMittal ferme des autofourneaux en France et en Belgique. Des centaines d'usines ont déjà délocalisé ou sont en train de le faire. Et devinez où elles déménagent? Aux États-Unis, précisément là où l'énergie est 3 fois moins chère. L'Inflation Reduction Act, adopté par l'administration Biden en août 2022, a accéléré cette hémorragie industrielle. Cette loi offre 369 milliards de dollars de subventions pour attirer les industries vertes sur le sol américain. Les entreprises européennes qui investissent aux États-Unis bénéficient de crédits d'impôt massifs, d'une énergie bon marché et d'un marché protégé. Résultat, les investissements directs étrangers en Europe sont devenus négatifs pour la première fois depuis 2020. Au troisième trimestre 2022, les flux sortants ont atteint 65,1 milliards d'euros. Au quatrième trimestre, ce chiffre a explosé à 216,5 milliards d'euros, soit une multiplication par 3,3. Les États-Unis ne se contentent pas d'attirer les investissements européens. Ils poussent activement les entreprises européennes à délocaliser. L'administration Trump exerce des pressions pour que les entreprises européennes localisent leur production aux États-Unis sous peine de droits de douane punitifs. Cette stratégie de reshoring agressif vise à reconstruire la base industrielle américaine sur les ruines de l'industrie européenne. La Chine est l'autre grand bénéficiaire de l'effondrement européen.
bien que d'une manière différente. Alors que l'industrie européenne s'effondre, la Chine conquiert les marchés européens avec ses produits manufacturés à bas coût. L'automobile européenne, jadis fleuron industriel du continent, est décimée par la concurrence chinoise. Les véhicules électriques chinois inondent l'Europe à des prix que les constructeurs européens ne peuvent égaler. BYD, Geely et autres géants chinois capturent des parts de marché considérables, tandis que Volkswagen, Stellantis et Renault ferment des usines et licencient massivement. La dépendance technologique de l'Europe envers la Chine s'approfondit également. 80% des composants d'éoliennes sont produits en Chine. 97% des plaquettes de silicium pour panneaux solaires viennent de Chine. 70% des batteries lithium-ion sont fabriquées en Chine. L'Europe, dans sa course folle vers la transition énergétique, a remplacé sa dépendance au pétrole et au gaz par une dépendance encore plus dangereuse aux technologies vertes chinoises. Pékin peut désormais étrangler l'économie européenne simplement en fermant le robinet des terres rares ou des composants critiques. Les multinationales financières américaines profitent également de la crise européenne. BlackRock, Vanguard et autres fonds d'investissement rachètent à bas prix des actifs européens dévalués. Les entreprises européennes en difficulté, confrontées à des coûts énergétiques insoutenables et à une compétitivité en chute libre, deviennent des proies faciles pour les fonds américains qui les acquièrent avec une décote importante, puis les restructurent en délocalisant la production hors d'Europe. Le secteur de la défense illustre parfaitement cette dynamique. La guerre en Ukraine a créé une demande massive d'armement. Les États-Unis fournissent la majorité de l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui enrichit considérablement leur complexe militaro-industriel. Les contrats d'armement américains explosent, tandis que les contribuables européens financent ces achats via leur soutien à Kiev. Les États-Unis vendent des armes aux Européens tout en vidant leurs arsenaux au profit de nouvelles commandes. C'est une manne financière extraordinaire pour Lockheed Martin, Raytheon, Boeing et consorts. Les banques américaines bénéficient également de l'instabilité européenne. Lorsque la confiance dans l'économie européenne s'effondre, les capitaux fuient vers les actifs américains, considérés comme plus sûrs. Le dollar se renforce, les bons du Trésor américain attirent les investisseurs mondiaux. Et Wall Street prospère tandis que les bourses européennes stagnent. La crise bancaire européenne de 2023, illustrée par l'effondrement de Crédit Suisse, a renforcé cette tendance à la fuite des capitaux vers les États-Unis. Certains acteurs économiques européens profitent paradoxalement du déclin. Les entreprises de services qui ne dépendent pas de l'énergie bon marché ou de la production industrielle continuent de prospérer. Les géants du luxe français, comme LVMH et Hermès, qui vendent à une clientèle mondiale fortunée, ne sont pas affectés par la désindustrialisation. Les banques et institutions financières qui se financent sur les marchés mondiaux ne souffrent pas directement des coûts énergétiques élevés. Une partie de l'élite économique européenne, déconnectée de l'économie réelle, continue de s'enrichir tandis que la base industrielle s'effondre. Les oligarques et profiteurs de guerre constituent une autre catégorie de bénéficiaires. Les marchands d'armes européens comme Thales, Leonardo et Rheinmetall voient leur carnet de commandes exploser. Les fournisseurs de GNL empochent des marges extraordinaires en vendant du gaz à des prix 3 à 4 fois supérieurs au coût de production. Les spéculateurs qui parient sur la volatilité des marchés énergétiques réalisent des fortunes. La crise enrichit toujours certains acteurs au détriment de la majorité. Les institutions européennes elles-mêmes portent une responsabilité écrasante dans cet effondrement orchestré. La Commission européenne a imposé des sanctions contre la Russie sans anticiper leurs conséquences catastrophiques sur l'économie européenne. Elle a accepté la destruction des Nord Stream sans exiger d'enquête sérieuse sur les responsables. Elle a laissé les États-Unis imposer leur GNL à des prix exorbitants sans négocier de conditions favorables. Elle a poussé une transition énergétique précipitée vers des renouvelables intermittents qui déstabilisent les réseaux électriques et augmentent les coûts. Toutes ces décisions ont contribué à la désindustrialisation accélérée du continent. La bureaucratie bruxelloise continue d'imposer des réglementations toujours plus strictes qui étranglent les entreprises européennes, tout en laissant les concurrents américains et chinois opérer avec beaucoup plus de flexibilité. Les règles environnementales, aussi louables soient-elles dans leurs intentions,
rendent la production en Europe tellement coûteuse et complexe que les entreprises n'ont d'autre choix que de délocaliser. Le Green Deal européen, censé faire de l'Europe le champion mondial de la durabilité, se transforme en accélérateur de désindustrialisation. Les élites politiques européennes semblent incapables, ou peu désireuses, de renverser cette tendance. Les gouvernements nationaux restent prisonniers d'une idéologie libre-échangiste qui interdit les politiques industrielles protectionnistes dont l'Europe aurait besoin pour défendre sa base productive. Les tentatives timides de réindustrialisation se heurtent systématiquement aux règles de concurrence européennes qui empêchent les aides d'État massives alors que les États-Unis et la Chine subventionnent massivement leurs industries. Le rapport Draghi publié en septembre 2024 a sonné l'alarme sur le décrochage industriel européen. Mario Draghi estime que l'Union européenne devrait investir entre 750 et 800 milliards d'euros par an pour ne pas perdre pied face aux États-Unis et à la Chine. Mais d'où viendrait cet argent ? Les règles budgétaires européennes limitent les déficits publics à 3% du PIB. Les taux d'emprunt explosent pour les pays déjà endettés, comme la France et l'Italie. Les investisseurs privés ne misent plus sur l'Europe, mais préfèrent les États-Unis et l'Asie. Le piège se referme. La réalité est que l'Europe est en train de devenir une colonie économique partagée entre les États-Unis et la Chine. Les Américains contrôlent l'énergie, attirent les investissements industriels et imposent leurs règles via l'extraterritorialité de leurs droits. Les Chinois inondent les marchés européens de produits manufacturés et contrôlent les technologies critiques pour la transition énergétique. L'Europe, coincée entre ces deux géants, voit son autonomie stratégique et sa prospérité s'évaporer. Les populations européennes sont les grandes perdantes de cette catastrophe. Les emplois industriels bien rémunérés disparaissent par centaines de milliers. Les salaires stagnent ou diminuent en termes réels. Les factures d'énergie explosent, créant une précarité énergétique qui touche plus de 10 millions de ménages en Europe. Le niveau de vie recule pour la première fois depuis des décennies. Les services publics se dégradent, faute de ressources fiscales suffisantes. L'ascenseur social est en panne. Pendant ce temps, les bénéficiaires de l'effondrement européen accumulent des profits records. Les majors pétrolières et gazières américaines engrangent des milliards. Les industries chinoises conquièrent des parts de marché qu'elles ne rendront jamais. Les fonds d'investissement américains rachètent l'Europe à la découpe. Une petite élite économique et politique européenne, déconnectée des réalités, continue de prospérer dans sa bulle. Le peuple européen paie la facture d'une stratégie économique et géopolitique suicidaire, dictée de l'extérieur et acceptée sans résistance par des dirigeants incompétents ou complices. La question qui devrait hanter tous les Européens est simple. Sommes-nous condamnés à assister passivement à notre propre désindustrialisation au profit de nos concurrents ? Ou existe-t-il encore une volonté politique de défendre les intérêts économiques du continent ? Pour l'instant, la réponse semble évidente. L'Europe s'effondre et d'autres en profitent. C'est le grand transfert de richesses du XXIe siècle et il se déroule sous nos yeux dans l'indifférence générale des décideurs et des médias. Lorsque les historiens regarderont cette période, ils se demanderont comment un continent aussi développé et éduqué a pu se laisser dépouiller aussi facilement. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. L'industrie européenne aura disparu. Et avec elle, la prospérité et l'autonomie qui avaient fait la grandeur de l'Europe.